Ça fait un moment que je n'ai pas posté par ici. Ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu. Oh, quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'alphabet du bien-être que je vais continuer, que j'ai commencé entre-temps. Et là, je vais continuer avec grand plaisir. Choisis ta vie, choisis le chemin qui te rend heureux. Dans tes pensées. Vous pouvez déjà vous abonner, cliquer sur la cloche de façon à recevoir les notifications quand je poste une vidéo, quand je peux et quand j'ai le temps de le faire en tout cas. Alors si j'étais pas là depuis tous ces moments, c'est tout simplement parce que j'ai mis au monde deux magnifiques petites filles jumelles qui remplissent mon cœur d'amour. Et parce que j'ai accouché d'un troisième bébé tout récemment qui s'appelle Résilience, briller à travers ses cicatrices, qui est un livre outil, un livre voilà, qui parle de mon histoire, mais aussi qui parle d'une méthode de transformation des libérations. Alors n'oubliez pas de pouvoir cliquer sur la cloche et pour pouvoir recevoir les notifications pour la prochaine vidéo de l'alphabet du bien-être. Alors aujourd'hui, on va se consacrer à la lettre R. R que j'ai choisi. Vous allez deviner quand même de quoi il s'agit. Alors aujourd'hui, il s'agit de résilience. Qu'est-ce que la résilience? Alors comment faire pour pouvoir justement se remplir de cette force qu'il y a en nous et comment rebondir à chaque défi? Aujourd'hui, on va parler de la résilience et c'est un beau titre aujourd'hui que je choisis, qui est d'ailleurs le titre de mon livre. Donc, comment passer des souffrances à la joie de vivre, comment transcender, comment retrouver de la lumière au-delà de l'orage, au-delà des défis de la vie. Ça, c'est vraiment ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la résilience? Alors, pour moi, la résilience est très simple. C'est pour moi l'art de mettre de l'or sur ses cicatrices. Vraiment, c'est une façon de voir la vie, c'est une philosophie de vie qui m'a été inspirée quand je suis allée au Japon. J'ai découvert cet art qui s'appelle le kintsugi. C'est un art japonais qui permet de mettre de l'or sur les fêlures de la porcelaine cassée et qui voilà, retrouve sa luminosité, retrouve son éclat et est encore plus beau qu'au début. Donc les artisans japonais réparent en fait en saupoudrant d'or les brisures de la céramique et le résultat, waouh, encore plus beau qu'au début et ça donne une préciosité à l'objet et c'est juste magnifique. Et ce grâce aux cicatrices, hein. C'est vraiment ces cicatrices-là qui donnent cette préciosité et c'est juste magnifique. Voilà. Donc c'est cela, mettre de l'or pour moi et de l'ordre dans sa vie malgré les fractures qu'on peut vivre ou peut-être même subir dans sa vie et dans son passif. Alors, le plus important maintenant, c'est 3. Alors, au lieu de 3 clés, moi je propose 5. Alors, 5 clés pour se remplir de résilience. Comment faire pour se remplir de résilience? La clé numéro 1 que je vous propose, c'est de reconnaître sa douleur pour mieux transcender. Ça, c'est vrai, hein? Parce que la résilience, elle ne commence pas par aller bien, en réalité. Elle commence par accueillir ce qui me fait mal, ce qui me fait honte, ce qui se masque là. Voilà, en fait, c'est trouver, c'est oser dire oui, c'est oser accepter que j'ai été brisée, hein, tout simplement. C'est accepter ça, mais c'est aussi se dire que ce n'est pas fini et que je peux renaître, en fait. Je renais de mes cendres, hein, je renais. Et que c'est la première marche qui va vers la transformation. Alors, clé numéro 2. La clé numéro 2 que je vous propose, c'est de vous reconnecter à votre lumière intérieure. Bon, ça, c'est important. Donc, au fond de chaque être humain, il y a cette étincelle de vie, il y a cette joie profonde qui a été donc soit détruite par les traumas, les blessures, enfin, tout ce que vous avez bien pu vivre dans votre vie. Et grâce à la méthode Smile dont je parle dans mon livre, justement, c'est aussi cela, c'est retrouver son sourire intérieur, sa propre lumière en fait. Hein. C'est même celle qui est toute petite, même si elle est juste, voilà, elle est toute petite, mais elle est là. C'est ça, c'est vers là qu'il faut aller. Clé numéro 3, créez-vous un rituel de reconstruction. Ça, c'est important de se créer ce rituel. C'est important, pourquoi? Parce que la résilience, c'est un choix quotidien. La résilience, c'est pas
ce n'est pas un événement en fait, hein. C'est juste une discipline douce. C'est une discipline qu'on s'accorde à soi. Ça peut être méditer, ça peut être danser, ça peut être écrire, ça peut être parler à soi, ça peut être... Et tout ça avec bienveillance. Voilà. Donc, chaque jour, posez-vous une brique. Posez une brique là, voilà, au fur et à mesure, pour pouvoir construire votre vie. Et progressivement, vous allez commencer à transcender, à évoluer, mettre en place de nouvelles habitudes. Voilà, nouvelles pensées, nouvelles habitudes, nouveaux comportements, nouveaux destins. Voilà, les clés numéro 4. Alors, la clé numéro 4, réécrivez votre histoire. Parce que le passé ne change pas. Ce que vous avez vécu, c'est ce que vous avez vécu. Par contre, le regard que vous avez sur lui change. Oui, oui, oui. Donc, c'est en changeant la narration intérieure que vous allez devenir actrice, acteur de votre vie. Et ça, vous allez vous en rendre compte que vous n'allez plus être victime finalement, mais vous allez être créatrice ou créateur de votre nouvelle version, de vous-même authentique en réalité. Alors, la dernière clé, la clé numéro 5 que j'ai préparée pour vous, c'est rayonner. Rayonner pour inspirer les autres. Oh, ça c'est génial ça, d'inspirer les autres. La résilience, c'est ça, c'est pas égoïste. La résilience, ça vous aide, ça va vers les autres. Hein, vous allez vous guérir et vous devenez la lumière pour les autres. Vous devenez un rayon de soleil pour les autres. Et votre sourire va vous guider et vous devenez vraiment une main tendue pour aider un maximum de personnes autour de vous. Alors, remplissez-vous de cette force authentique et puis faites appel à l'authenticité en vous. Et puis sachez que la résilience, ce n'est pas être parfaite, ce n'est pas être parfait, c'est simplement être vrai, être vous. Et aujourd'hui, si vous traversez des moments peut-être difficiles, souvenez-vous de ça. Souvenez-vous que les blessures intérieures, les blessures ou les traumatismes que vous avez vécus ne définissent pas qui vous êtes, mais c'est ce que vous en faites. Alors respirez, recentrez-vous, reconcentrez-vous, souriez à la vie et la vie vous souriera en retour. Et pourquoi? Parce que c'est simplement la force qui est immense en vous et c'est là qu'elle va éclore. Alors prenez bien soin de vous et puis gardons le sourire, avançons ensemble et remplissons-nous tous de résilience. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas de me contacter. Le lien est dans ma bio. À très vite. Va de l'avant, n'oublie pas, garde confiance en toi.